Bonsoir à tous. Benoît Hamon, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan. Parmi les favoris à la présidentielle de 2017, il nous manquait un candidat principal qui est Jean-Luc Mélenchon. À cela, deux raisons. La première, le calendrier. Nous avons examiné au départ les programmes des candidats aux primaires socialistes et aux primaires de la droite. Ce qui fait que nous avons abouti à Benoît Hamon et François Fillon. La deuxième raison de ce retard est le fait qu'il faut l'admettre, le programme de Jean-Luc Mélenchon est le plus important en volume, en taille. Il y a bien sûr son livre, L'avenir en commun, mais il y a aussi les thématiques qui ont été développées par la participation d'un certain nombre de citoyens et qui accentuent énormément la taille du programme. Regardons à présent le contenu en détail sur les thèmes que le PIC a analysés. Au sujet du terrorisme, quelques actions emblématiques du programme de Jean-Luc Mélenchon. Il veut donner du recul à l'État en élargissant l'intervention du Parlement et de l'université. Il souhaite augmenter les pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement, créer un établissement public indépendant, pluridisciplinaire, capable de repenser la doctrine des politiques de sécurité. Il veut rendre inséparables la lutte policière et le respect des libertés fondamentales. Pour lui, le recours aux moyens liberticides est la victoire de l'adversaire. Il souhaite donc faire le refus de la logique du choc des civilisations et de la guerre intérieure, sortir des guerres déstabilisatrices et des alliances avec les pétromonarchies du Golfe. Il souhaite une stratégie globale de lutte contre Daesh hors limite, une coalition sous l'égide de l'ONU ciblant les composantes économiques, et il veut sortir de l'OTAN pour l'indépendance de la France, pour ne plus suivre les folies impériales des USA. Pour être efficace dans la durée, il souhaite tourner le dos aux logiques d'exception. Pour cela, il veut sortir de l'état d'urgence décidé au Parlement. Il refuse que l'état d'urgence permanent soit la doctrine et il veut abroger la loi Hervoise du 3 juin 2016. Il souhaite un arrêt progressif des opérations Sentinelle et le renforcement des prérogatives du Parlement. Au sujet de l'immigration, il y a de nombreuses propositions dans le programme de Jean-Luc Mélenchon à nouveau. Mais il y a finalement une idée forte qu'il a développée et laissée entendre lors du débat télévisé. C'est celle qui consiste à dire que les migrants sont des hommes, des familles qui viennent de pays en difficulté. Ces difficultés peuvent être les guerres et peuvent être aussi des difficultés économiques, voire environnementales de son point de vue. Alors il se place dans une position qui est que la France a un rôle historique d'accueillir ceux qui souffrent. Bien sûr, il y a des difficultés qu'il ne nie pas, mais il ne parle pas de quotas, car pour lui, la position de l'homme doit être supérieure à certaines contingences. C'est sa position, et c'est l'idée qu'il faut retenir de ce qu'il pense de l'immigration. Sur le thème de la sécurité, il y a une forte critique de la politique actuelle du gouvernement et des politiques passées. Pour lui, l'affolement sécuritaire est inefficace et liberticide. Cette sécurité mériterait mieux que des coups de menton. C'est un affolement sécuritaire auquel nous assisterions, et nous serions, la France, à la remorque des États-Unis, entraînés dans des interventions coupables. Pour Jean-Luc Mélenchon, depuis 2002, la lutte contre la délinquance est une escroquerie soumise à des effets d'annonce et de gestion à courte vue. Il y a une collusion entre les mondes politiques et financiers flagrante, et c'est le règne du deux poids deux mesures entre les puissants et les 99% des autres personnes. Alors, son projet, c'est de garantir la sécurité et la sûreté intérieure. Et pour cela, au milieu de l'ensemble des mesures qu'il préconise, nous en avons choisi quelques-unes pour l'illustrer. Donc l'urgence, c'est la liberté des citoyens contre les menaces et contre l'arbitraire. Il souhaite des états généraux de la sécurité et de la sûreté intérieure. Il veut remettre à plat les moyens financiers, législatifs, humains et techniques pour la sécurité, et il veut refonder les missions, avec des exigences de sûreté, d'égalité des droits, de respect des libertés publiques, d'indépendance nationale.
Il souhaite une évaluation de tous les dispositifs de sécurité, de renseignement et de lutte contre le terrorisme votés depuis 2002. Il veut réaffirmer le rôle social du policier, du gendarme et des institutions judiciaires. Il veut assumer que les agents sachent ce qui est efficace dans leur activité quotidienne et que ce ne soit pas décidé en centrale. Il veut une évaluation de l'action policière par les citoyens, les élus et les acteurs du territoire. Il souhaite relocaliser et stabiliser les hommes et les femmes de ces métiers. Il veut une police de proximité et un service citoyen obligatoire. Pour une république sûre, il souhaite donc une sécurité citoyenne et il veut refonder la politique de sécurité publique sur la base de la prévention, de la dissuasion et de la sanction. Il veut donc un renforcement de la formation initiale tournée vers l'éthique et la relation avec les concitoyens. Il veut une application stricte d'un article du Code de procédure pénale sur le contrôle d'identité. Il veut la mise en place du récépissé de contrôle d'identité. Il souhaite qu'une instance externe contrôle les forces quand elles sont accusées de fautes graves. Il souhaite une interdiction immédiate des tasers et des flashballs, un démantèlement des brigades anticriminalité, les BAC, et une garde nationale de jeunes ayant choisi d'intégrer la réserve pour la protection de la sûreté et l'intégrité de la nation. Il parle de faire la garde républicaine, et pour cela il veut un corps unifié de police pour refonder la sûreté de proximité et garantir une égale sécurité des biens et des personnes. C'est une garde républicaine citoyenne qui mutualise les défenses des différentes missions de police dans un même corps. Il veut y intégrer la plupart des effectifs municipaux, mais il souhaite garder des unités de gendarmerie militaires pour la protection et la défense des institutions de l'État et des sites sensibles. Il souhaite aussi lutter contre la petite délinquance en renforçant les politiques de prévention, et en évitant les mises en danger sociales, économiques, scolaires ou urbaines, donc c'est un vaste plan au-delà de la simple sanction. Il veut bloquer à la racine les parcours des délinquants. Il souhaite une légalisation contrôlée et encadrée du cannabis, car l'interdiction est inefficace de son point de vue. Il veut mettre une fin à la politique du chiffre, supprimer les primes aux résultats, et il souhaite une recherche scientifique indépendante. Pour cela, il veut supprimer l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Il parle aussi d'agir en bon ordre. Pour cela, il souhaite recruter 5000 agents administratifs pour libérer policiers et gendarmes. Il veut le retour des effectifs de gendarmes et de policiers à ceux de 2007. C'est un recrutement de 3000 agents. Et il veut doubler les effectifs de la police technique et scientifique avec 2000 nouveaux personnels. L'État, pour Jean-Luc Mélenchon, doit réinvestir des moyens suffisants pour assurer ses missions de service public, avec des moyens en matériel suffisants adaptés aux missions de police, auto, uniformes, matériel quotidien, renouveler le parc informatique, un plan de rénovation et de construction des locaux, et apaiser les conflits internes par la mise en place d'instances internes de dialogue. Enfin, en termes de sécurité, il souhaite traquer la délinquance financière, car le crime financiarisé pour lui domine le crime. Et la traque commence par l'adoption d'une loi contre la corruption et les conflits d'intérêts et la coopération renforcée entre le ministère des Finances, de la Justice, de l'Intérieur pour permettre des opérations de contrôle global. En termes de laïcité, il souhaite qu'elle soit garantie par l'État et pour cela il veut l'abstention et la neutralité stricte concernant les différentes options spirituelles. Il souhaite un refus d'une reconnaissance publique des religions et refus de les financer. Et chacun doit être libre de critiquer une religion ou une option spirituelle dans le respect des lois. Il est pour l'école laïque, et l'école n'a pas à inculquer des mythologies ou prôner des croyances cultuelles. Elle doit bannir toute allégeance à un dogme. Elle est laïque, obligatoire, gratuite et publique. Il veut mener une offensive sur la laïcité, et il dit non au concordat et au régime. Toute modification ultérieure à la loi de 1905 affectant le principe de laïcité sera abrogée. L'extension de la loi de 1905 sera faite à tout le territoire. On parle là notamment de l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle et de l'abrogation du statut scolaire particulier et des statuts spécifiques dans les Outre-mer. Il veut une république irréprochable en termes de laïcité, et pour cela, il veut l'interdiction de présence aux cérémonies religieuses des élus. La présidence de la République refusera définitivement le titre de chanoine de Latran,
il ne veut pas de financement public des institutions religieuses et le refus de financer la construction des édifices religieux. Le constat de Jean-Luc Mélenchon sur la justice, c'est qu'elle serait à la botte des puissants. Et donc son projet, c'est une justice indépendante au service de l'égalité. Il veut une révolution judiciaire qui repose sur 3 principes fondamentaux. L'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif par la redéfinition profonde des institutions, la réaffirmation de la mission d'intérêt général que doit assurer la justice, et une recherche d'efficacité et de protection des droits humains dans la poursuite de la politique pénale. Il veut donc une justice conforme aux principes républicains, et il veut une distinction claire entre les pouvoirs. Par exemple, il veut mettre fin au verrou de Bercy en matière fiscale, et il veut supprimer la Cour de justice de la République qui organise pour lui l'impunité des politiques. Il souhaite une justice de l'intérêt général, et il veut donc une loi de programmation pluriannuelle avec une nette augmentation du budget en 5 ans. Il souhaite recruter 18 000 magistrats, greffiers et personnel administratif, et il veut développer l'accès au droit par la création de nouveaux points d'accès, les structures municipales, et de nouvelles maisons de justice et du droit, qui seraient des structures étatiques. Il souhaite une loi pour lutter implacablement contre toutes les formes de discrimination, et pour cela, il veut un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations par cour d'appel. Il veut des opérations de testing qui seront versées par procès-verbal aux procédures, et il souhaite lutter contre les contrôles au faciès. Il veut enfin une politique pénale rationnelle et garante des libertés. Pour cela, il veut renforcer la lutte contre la corruption, la délinquance en col blanc. Il veut lutter contre l'impunité des grandes firmes transnationales, renforcer la protection juridique des lanceurs d'alerte, et il souhaite une amnistie des militants syndicalistes, anti-grands projets qu'il qualifie d'inutiles, des défenseurs des droits, des lanceurs d'alerte. Tout cela, c'est en fait une rupture avec la position sarkozyste de défendre les victimes et non les présumés coupables, et il veut humaniser et rendre plus efficaces les peines prononcées. Il veut donc une priorité aux mesures alternatives à l'emprisonnement, développer le budget de l'insertion de l'administration pénitentiaire, engager des travaux urgents de lutte contre l'insalubrité, respecter le droit à l'encellulement individuel et respecter le droit du travail pour les détenus. Que peut-on retenir de l'ensemble de ces propositions sur la sécurité, sur l'immigration, la laïcité, le terrorisme? En fait, la position de Jean-Luc Mélenchon est la suivante. Bien sûr, il y a des problèmes liés à l'immigration. Bien sûr, il y a eu des actes terroristes. Mais il veut sortir d'une certaine logique du tout sécuritaire qu'il critique fortement et qui pour lui sont devenus aujourd'hui liberticides. Alors, il veut revenir en arrière sur un certain nombre de lois sécuritaires, il veut remettre la police de proximité par exemple, il veut redonner un certain nombre de droits aux détenus et il veut sortir de l'emprisonnement systématique. Il parle aussi au niveau des migrants, d'hommes et de familles qui font le chemin très difficile depuis leur pays. C'est une vision qui est bien sûr sympathique, qui est une vision humaniste, elle est critiquée, elle est critiquable, mais il faut avouer, et le PIC le pense, que ça peut faire du bien aussi de revenir à certains fondamentaux en termes de respect humain. Nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre d'autres propositions et nous ne nions pas les difficultés à ce point-là, mais on peut souligner cette vision-là d'un des candidats à la présidentielle de 2017. Merci à tous, suivez-nous.